Bilan perspective, c'est exactement où se situe le projet de Luc Berry au moment d'attaquer une année 2022 qui s'annonce très riche avec en point de mire la prochaine route du Rhum destination Guadeloupe. Mais avant cela, revenons sur la superbe performance du skipper brétilien associé à son ami Achille Nebou qui a vu le duo à la bagarre avec les meilleurs jusqu'en Martinique avec un magnifique top 5 comme récompense. Au classement de la saison, le groupe Lamotte Module Création termine 3e au général. Tous les jours, on avait un nouveau départ. Sortie de manche un peu compliquée, mais on a réussi à se mettre dans les bons coups. Mais dur, hein. C'était pas la plus vantée, je pense, voire la moins vantée, mais je pense que c'était une des plus dures physiquement et moralement. Moralement, mentalement, ouais. Les derniers jours là, d'avoir. C'était long, le vent était instable, le bateau était dur à régler. Je pense qu'on s'en souviendra. Il y a eu ce passage au Cap Vert compliqué là, où il y a eu un petit micmac météo, où c'est remis par derrière, mais je pense qu'on s'est bien remobilisé après ça. Quand on voit ceux qui vont arriver ce soir, on se dit qu'on est quand même content de notre place. Ouais, c'était chaud. Donc merci. Bravo Luc. Et bravo, c'est sa dernière sur son bateau. C'est la dernière course, ouais, ce matin, le dernier lever de soleil sur le bateau, barré, pleine balle. Il y a 2 ans, ça s'était mal terminé, et là, c'est. Et oui, surtout, l'objectif c'était d'arriver, parce que la dernière fois, on n'est pas allé bien loin avec le copain Tanguy, et là, on est allé au bout, et avec une belle 5e place. De belle manière. Oh my God, « 2022 à peine sonné que tous ceux qui soutiennent le projet de Luc Berry se sont retrouvés chez l'un de ses partenaires le jeudi 6 janvier afin d'évoquer les belles échéances à venir ainsi que l'arrivée d'un tout nouveau classe 40 qui sera compétitif pour permettre à Luc de jouer les tout premiers rôles dans les courses à venir. Alors de la performance, du vent, des bonnes navigations et de la bonne humeur dans notre réseau de partenaires et plein de rires pour notre belle association Les Rires Médecins qui fait intervenir des clowns dans les hôpitaux pour les enfants. On met le bateau à l'eau fin avril, alors il est actuellement en construction, on n'a pas plus tard que cet après-midi travaillé sur le design qu'on dévoilera très bientôt. Mise à l'eau du bateau, première course quelques semaines, 2 semaines après la mise à l'eau, donc ça va être très très intense. En gros, de mai à septembre, on a une course tous les mois, tous les 15 du mois, on a une course. La Dream Cup, la Normandie Channel Race, le championnat du monde à La Rochelle, et la 40 Malouine Lamotte à Saint-Malo, avant d'enchaîner sur la route du Rhum. On est un peu dans la trêve hivernale, on va dire, on s'appelle, on se dit des choses, on échange, mais il faut lire entre les lignes aussi. Hein. Ce que disent les skippers, on attend que certains ont programmé des optimisations, des programmes d'entraînement aux Canaries, des choses comme ça. Et c'est sûr que je regarde les copains, je les connais bien. Je pense qu'ils me regardent aussi. Donc voilà, nous on va arriver avec un nouveau bateau, mais il y aura quand même 30 SCO sur cette nouvelle course, 30 nouveaux bateaux sur 55 et avec des très 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 bons. Donc ça va être un niveau encore plus élevé que la dernière fois. J'ai eu la chance d'avoir vécu ça en 2018 avec la mise à l'eau d'un bateau et tout, donc je connais un petit peu la musique, mais je sais aussi que le niveau va être élevé, je sais que c'est... La dernière fois, je suis dans l'inconnu. Là, j'anticipe, j'appréhende presque déjà le village et tout ce qu'il y a autour de cette magnifique course. La décoration et le design du bateau devraient être dévoilés au mois de mars pour une mise à l'eau en avril, avant un programme sportif particulièrement dense. On en salive déjà.